Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 8e numéro du débrief de la Star Academy avec vos séquences habituelles, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos du château et la semaine du sortant. C'est parti, c'est juste après le générique, c'est parti, générique. Cette vidéo sera peut-être un tout petit peu moins montée vu qu'on est en période de Noël, mais on commence comme chaque semaine par le résumé de la semaine. C'est parti, c'est juste après le jingle. Cette semaine encore, le calendrier de l'Avent a rythmé la vie au château. Samedi, c'est Camille Combal qui est sortie du calendrier pour passer une soirée avec les académiciens et leur a ramené un McDo. L'animateur a parlé avec les élèves de leur aventure, des profs. Les élèves ont également visité le château avec lui et Camille Combal leur a proposé une soirée karaoké. Dimanche, le calendrier de l'Avent leur a apporté un message de Matt Pokora qui leur annonçait qu'ils allaient pouvoir venir à son concert le mardi soir suivant. Lundi, ils ont découvert Nina Métayer, une chef pâtissier multi-récompensée, pour faire des biscuits de Noël ensemble. Mercredi, quand le calendrier de l'Avent a sonné, c'est Laetitia Hallyday qui était au château et il leur a apporté un disque d'or pour la dernière chanson inédite sortie de Johnny il y a 3 semaines. Jeudi, c'est Jean-Luc Reichmann qui est sorti du calendrier de l'Avent pour venir déjeuner avec les académiciens. L'animateur de TF1 s'est confié sur son parcours et sur la différence et il avait également organisé un cours de théâtre avec Pierre de Broer. Il a passé toute l'après-midi au château. Enfin, vendredi, le calendrier de l'Avent sonne et ils y découvrent des messages des premiers sortants de la saison pour Noël. Cette semaine, il y a donc eu beaucoup de personnalités qui ont rencontré nos académiciens. Cette semaine était placée sous le signe de la nostalgie avec le retour des anciens professeurs cultes de la Star Academy. Ça a commencé lundi avec Christophe Pina, professeur de sport entre 2005 et 2008 à la Star Academy, qui leur a fait un cours de karaté et les élèves ont vraiment adoré la séance. Le même jour, à 15h, les élèves ont eu rendez-vous avec Oscar Sisto, le professeur emblématique de théâtre de l'émission. Les élèves comprennent que le cours sera très différent de d'habitude. Djibril, lui, a adoré le cours de théâtre, car ça lui a fait des petits déclics et grâce à ça, Oscar Sisto a été très honnête avec les élèves et n'a pas mâché ses mots comme à son habitude, notamment pour Candice et Elena. Mardi à 10h, les élèves ont retrouvé Kamel Wally pour un cours de danse. Il a recadré Pierre qui est arrivé avec un peu de retard et surtout en jean. Il lui a dit que s'il était le prof habituel de l'émission, il aurait fait demi-tour pour qu'il aille mettre un jogging. Il lui retire également sa casquette. À 14h, les élèves ont eu un cours de chant avec la culte Armande Altaï et Djibril a retrouvé sa star comme il l'appelle. Il l'adore et a trouvé le cours très intéressant et très important pour son évolution pour la suite. Et c'est plutôt réciproque puisque Armande a adoré Djibril en retour, qui est son petit chouchou comme elle l'a dit dans la presse. Cette semaine a été plus difficile pour Djibril justement, il a vécu un grand 8 d'émotions. La semaine avait plutôt bien démarré avec le débrief de Michael Goldman et Cécile Chaduto, qui lui dit que vocalement il était un peu plus faible, mais je cite, on s'en fout, car qui d'autre que toi danse comme ça à la Star Academy, c'est un très gros avantage, je te vois en PLS la veille et là tu es un super soldat, c'est super. Mais dès le lendemain, Djibril craque dans les toilettes du château, Lenny essaye de le réconforter, Djibril ne se sent plus capable et n'arrive plus à apprendre sa chanson pour les évaluations et ne prend plus de plaisir avec la chanson. Lenny lui dit de prendre sa feuille des paroles lors des évaluations et d'en parler avec Michael Goldman. Le lendemain, les élèves retrouvent Malika pour apprendre la chorégraphie des évaluations et Djibril n'est toujours pas dedans. Il n'arrive pas à apprendre cette chorégraphie et il est encore dans un mood à ne pas arriver à apprendre sa chanson et du coup il est complètement désespéré, mais Malika essaye de le rebooster à la fin du cours. Le soir, il appellera sa meilleure amie qui veut qu'il l'appelle plus souvent parce que le jeune homme appelle très peu depuis le début de l'aventure. Le lendemain, lors des évaluations, le jeune homme arrive et s'excuse et exprime son mal-être au professeur. Des déclarations que justement les professeurs n'ont pas comprises et qui l'ont saboté. Finalement, ça a été un électrochoc et les cours avec les anciens professeurs l'ont beaucoup aidé. Vendredi, Djibril et Candice ont eu un cours particulier avec Cécile Chaduto et cette dernière est revenue sur les déclarations du jeune homme aux évaluations. Il se confie sur le fait qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments et que pour lui c'est donc très dur, qu'il ne les a jamais exprimés et qu'il n'a jamais avoué également des sentiments à d'autres gens.
Lors du Prime, il a fini en queue de classement encore une fois et devra redoubler d'efforts pour éviter la nomination la semaine prochaine. Cette semaine, l'autre élève en difficulté, c'est Candice. Cette dernière a été très déçue de ne pas avoir de voix tout le début de la semaine et Lenny l'a reboosté. Il lui a dit qu'elle doit arrêter de manifester du négatif tout le temps et de se reposer. Elle a également craqué dans les bras de Julien qui l'a également rassurée. Quand elle voit la jeune femme, Malika, la prof de danse, a également pris Candice dans ses bras. Il lui a dit de ne pas se décourager et de ne pas dénigrer son corps qui lui apporte beaucoup depuis le début de l'aventure et que parfois ce corps a le droit de craquer. Si ses évaluations n'ont pas été mauvaises, bien au contraire, surtout qu'elle était encore malade, tout le corps professoral l'a félicitée, mais avec le niveau général des autres élèves, elle s'est retrouvée une nouvelle fois nominée. Même s'il n'y a pas eu d'éliminés cette semaine, elle est quand même déçue d'être dans le bas du classement. Le vendredi, dans le cours avec Djibril, Candice a été poussée à être plus sensuelle. Elle lui parle également de sa confiance en soi. Sur le Prime, la jeune femme a fait peu de performances et elle s'est retrouvée une nouvelle fois en fin de classement. La semaine des académiciens a démarré avec une journée bien-être le samedi, offerte par Vita, la marraine de la saison, avec un cours de yoga, une séance chez le coiffeur, des masseuses, mais également la soirée avec Camille Combal. La magie de Noël a frappé au château cette semaine avec l'annonce dénommée puisqu'il n'a pas eu d'éliminés cette semaine. Par ailleurs, cette semaine, Julien a été très agacé toute la semaine. Il est sorti lors des répétitions avec Lucie sur la chanson avec Johnny Hallyday. Point d'orgue vendredi où Julien a été de très mauvaise humeur car les autres ont parlé toute la nuit et donc lui n'a pas pu dormir. Il en a parlé à Pierre et a dit « Je vous ai maudit hier soir ». Lors du cours avec Adeline Tognotti, il reprend la professeure avec un ton un peu sec. Adeline fait un compliment à Pierre et il dit « Partez en date à voix basse », ce qui a eu le don d'agacer Pierre. À la fin du cours, Julien s'est isolé dehors et Pierre a exprimé à Elena et Djibril son agacement face à la réaction de Julien avant d'en parler avec lui le soir même. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas et cette semaine, Elena et Pierre se sont beaucoup rapprochés entre des câlins, des taquineries, la coupe de cheveux d'Elena qui a changé le samedi qui a beaucoup plu à Pierre. Bref, le duo est très complice cette semaine. Voilà donc pour ce résumé de la semaine, c'est l'heure du point sur les audiences de la semaine. C'est parti jingle. Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,6 million de téléspectateurs, soit 15,5% du public sur TF1, hors TFX et du lundi au vendredi. L'émission est au plus haut depuis le début de la saison. La meilleure audience, c'est mercredi avec les évaluations avec les anciens professeurs, avec 1,8 million de téléspectateurs, soit 16,2% du public. Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,4 millions de Français en moyenne jusqu'à 22h30, soit 17,4% du public. La chaîne est leader sur la cible commerciale féminine avec 35%. La deuxième partie de l'émission a été regardée par 2,7 millions de personnes, soit 22,1% du public. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3,3 millions de curieux, 17,3% sur l'ensemble du public et 35% des FRDA moins 50 ans. L'émission est plutôt stable sur une semaine. Enfin, l'after avec le retour au château a rassemblé 845 000 téléspectateurs, soit 17,2% du public, et l'émission était leader sur la cible avec 26% des FRDA moins 50 ans. Voilà, après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions sur Twitter sur le Prime. Après un grand show d'ouverture, c'est Hélène Ségara qui a ouvert le Prime, et sauf que cette dernière est tombée à l'ouverture de son tableau. Ségara est tombée. Oh, Hélène Ségara qui clairement s'est fait ultra mal et qui reste ultra pro. Hélène Ségara s'est clairement bien explosé le coccyx là, aïe. Hélène Ségara qui tombe et éclate de rire, je suis mort. Dans les escaliers, Hélène Ségara, désolé. Par ailleurs, le retour des anciens profs a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, notamment le retour du duo Kamel et Alexia Laroche-Joubert qui a beaucoup fait réagir et qui danse beaucoup. Les danses de Kamel et Alexia sur le Prime à l'ancienne. Non mais le duo Kamel et Alexia sur les Prime toujours aussi iconique. La performance de Julien avec Johnny Hallyday qui était présent sur les écrans a également fait réagir sur les réseaux sociaux. Difficile de ne pas être submergé par l'émotion et Julien gère ce moment magnifiquement bien. Quel joli moment ce duo virtuel entre Julien et Johnny Hallyday, c'était magnifique, touchant et émouvant, les frissons. Ne vous plaignez pas trop du fait que l'hologramme de Johnny n'en soit pas vraiment un, vu la dernière tentative de TF1 avec Kenji Girac.
Puissant et historique, Julien interprète le titre ultra culte Sur ma vie en duo avec l'hologramme de Johnny Hallyday. Par ailleurs, c'est Nikos Aliagas qui a également fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, puisque ce dernier a manqué de tomber et s'est pris de la fumée dans la gueule comme il le dit si bien. Ça a beaucoup fait réagir. Notre Nikos Aliagas mort de rire qui finit même pas le lancement du Magnéto, tellement le boss en cette situation. Qu'est-ce qu'on ferait sans Nikos à la Star Academy? Le fou rire de Nikos Aliagas qui se prend la fumée, puis le caméraman. Père Nikos Aliagas, pourquoi est-ce qu'on m'envoie de la fumée dans la gueule là? Je le dis en toute amitié. Pourquoi on m'envoie de la fumée dans la gueule? Nikos en plein craquage. Nikos en fumée qui se casse la gueule, fou rire. J'aime trop voir Nikos naturel comme ça, casser le personnage un peu, c'était trop drôle. Nikos a deux doigts de se casser la gueule. Nikos avec la fumée dans la gueule. Hier soir, les sortants sont également revenus sur le plateau pour faire une surprise à Djibril, le public qui scande le prénom de Clara pour dénoncer encore l'injustice de la semaine dernière, merci. Les émotions ce soir, cadeau de Noël en avance. Enfin, c'est la performance hommage à Grégory Lemarchal, réalisée par Axel et Lucie qui a beaucoup fait réagir. 19 ans après la victoire de Grégory Lemarchal, c'est avec force et émotion que Lucie Bernardoni et Axel reprennent le titre Et maintenant, que Grégory avait interprété le soir de la finale. Prestation bouleversante de Lucie Bernardoni et Axel, qui restera parmi les plus mémorables prestations de cette saison, et je vais peut-être exagérer, mais peut-être même dans l'histoire de la Star Academy, incarner cette chanson après et à la place de Grégory Lemarchal, c'est dur. En larmes devant la prestation de Lucie et Axel, dit Oshi, la chanteuse. Lucie a enfin la lumière qu'elle mérite. Grand moment Axel et Lucie. L'hommage de Lucie à Grégory Lemarchal avec leur image en fond, c'est tellement trop pour moi. Lucie, on t'aime ma reine. Voilà donc pour les réactions sur le Prime. Après ce point sur les réactions Twitter, on passe maintenant aux infos du château. Tous les insights qu'il faut savoir, c'est parti, c'est juste après le jingle. Clara appelle au calme sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs semaines, Axel et Candice sont victimes de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Les internautes reprochent à Axel son comportement dans le château. En ce qui concerne Candice, la jeune académicienne est jugée par rapport à ses interprétations trop faibles par rapport aux autres. Certains estiment d'ailleurs qu'elle aurait mérité de partir à la place de Clara la semaine dernière. Dans un live sur Instagram, cette dernière est revenue sur cet acharnement contre les deux élèves. Clara a mis les choses au clair, je cite, « Vraiment parce que pour nous, Axel, et pour de vrai, c'est la personne la plus attentionnée du château et n'oubliez pas encore une fois que c'est un condensé, ce que vous voyez à la télé et qu'on peut pas tout vous montrer et que voilà, nous Axel on connaît vraiment et c'est une personne qui est extraordinaire. Moi ça me désespère. Candice, elle mérite absolument pas ça. Pensez à quand elle va sortir et elle va voir tout ça. Vraiment, vous ne connaissez pas cette fille et à quel point elle est douce. Voilà donc qui va peut-être calmer les fans sur les réseaux sociaux. Cécile Chaduto se confie sur le drame qui a marqué sa vie. Le 4 novembre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la 11e saison inédite de la Star Academy et on a fait connaissance avec Cécile Chaduto, nouvelle professeure d'expression scénique. Le jeudi 21 décembre, nos confrères de Paris Match ont posté sur Instagram une vidéo de Cécile Chaduto dans laquelle elle est revenue sur un drame rencontré plusieurs mois après avoir rencontré son premier amour dans un ballet de Rudolf Nureyev. Elle explique, je cite, « J'étais vraiment touchée de cette première rencontre et de ce cadeau que j'ai eu sur scène de danser Don Quichotte avec mon amoureux qui malheureusement 2 mois et demi après s'est tué en avion. Il y a eu un accident d'avion et c'est donc une double histoire. C'est la seule fois où j'ai pu danser avec mon chéri, l'amour de ma vie et 2 mois après il a disparu. » Une bien triste nouvelle pour Cécile Chaduto. On connaît la prochaine sortie des académiciens. Alors que la compétition s'accélère et que les élèves ont un emploi du temps très chargé entre cours et répétitions pour le Prime, la production leur offre quelques jolis cadeaux parfois en leur offrant la possibilité de s'aérer un peu hors du château. Selon Télé Loisirs qui révèle l'information, Axel, Candice, Djibril, Julien, Pierre, Elena et Lenny vont prochainement assister à une représentation de Molière, le spectacle musical de Dovhatia au Dôme de Paris. La troupe constituée notamment de Adi Bernardo qui avait gagné notamment The Voice en 2020 ou encore Petit Homme qui joue le rôle principal. Les élèves devraient donc de nouveau s'absenter du château de Damary-les-Lys et ce devrait être le mardi 26 décembre prochain, ce qui colle avec leur emploi du temps cette semaine. On a hâte de voir ça. Voilà pour les news du château et on termine ce débrief avec la semaine du sortant, c'est-à-dire Clara, juste après le jingle.
Le début de semaine a été très discret pour Clara sur les réseaux sociaux. À sa sortie vendredi, la jeune femme a rencontré Brigitte, la maman d'Elena qui est devenue une petite star cette année. Samedi après-midi, elle a retrouvé les autres sortants de la saison pour un showcase qui était organisé avec les anciens. Dès le dimanche après-midi, Clara est invitée par Vita à faire un live sur Instagram. Elle a alors annoncé à la jeune femme qu'elle l'invitait à faire plusieurs premières parties de ses concerts. Elle a également fait des interviews pour Télé 7 jours, Télé Loisirs, mais aussi Combini et Cosmopolitan. Elle a également réalisé la pastille Maybelline, partenaire de l'émission, sur le thème Tout en rose. Clara a également été invitée comme toutes les semaines dans Décibel sur France Bleu avec Émilie Mazoyer et sur le podcast Génération Star Academy avec Romain Fressu. L'académicienne a également fait la traditionnelle interview avec Alix Grousset. Cette semaine, pas de quotidien avec Yann Barthès pour Clara, sûrement à cause de l'actualité. Elle a également fait de la musique avec des covers avec le pianiste Séphir. Une bien belle semaine pour Clara. La semaine prochaine, pas de sortant, car il n'y a pas eu d'éliminés lors du Prime, mais peut-être qu'on reprendra des nouvelles de tous les sortants depuis le début de la saison. On verra ce qui se profile la semaine prochaine, mais vu que c'est les périodes de Noël, je ne vous promets rien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo débrief de la Star Academy vous aura plu. Certes, un peu moins montée et peut-être un peu plus décousue. Vu que c'est la période de Noël, j'ai pas pu faire le montage habituel, mais je pense que vous pouvez le comprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. À moi, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau débrief et de nouvelles vidéos. Restez à l'affût, à très bientôt. Ciao ciao!